Bonjour, bienvenue à bord du Math Express. La vidéo d'aujourd'hui est notre seconde vidéo consacrée à la résolution de limites indéterminées. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous invite à la regarder. Ensuite, si vous aimez ce contenu plus généralement et ne souhaitez ne rien rater de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour augmenter la puissance du Math Express et d'activer la cloche du trait pour ne pas manquer nos prochains arrêts. Pour rappel, dans cette série de 3 vidéos, nous allons voir 3 méthodes pour lever des indéterminations, à savoir la méthode de factorisation du terme dominant, qui comme son nom l'indique, consiste à mettre en évidence le terme dominant dans une limite, la méthode de l'expression conjuguée que nous allons voir dans cette vidéo, et enfin la méthode de factorisation du terme problématique, qui sera l'objet de ma prochaine vidéo. La méthode de l'expression conjuguée se révèle utile pour résoudre des limites indéterminées dans lesquelles se présentent des racines carrées. L'idée est de multiplier et de diviser l'expression par l'expression conjuguée de manière à faire apparaître une différence de 2 carrés et d'obtenir une expression simplifiée dont on pourra calculer la limite plus facilement. Plus précisément, la première étape consiste à identifier une limite indéterminée dans laquelle apparaissent une ou plusieurs racines carrées. Typiquement, la méthode de l'expression conjuguée sera utile pour résoudre des indéterminations de type 0 sur 0 ou l'infini moins l'infini. Ensuite, on va multiplier et diviser l'expression par l'expression conjuguée. L'expression conjuguée d'une somme ou d'une différence avec une racine est l'expression presque identique dans laquelle on a simplement changé le signe entre les termes. Par exemple, l'expression conjuguée de a moins b est simplement a plus b. On peut ensuite simplifier l'expression en utilisant la formule de la différence de 2 carrés, à savoir a moins b fois a plus b est égal à a au carré moins b au carré. On se retrouve alors avec une expression qu'on pourra éventuellement simplifier, et finalement on peut calculer la limite de l'expression simplifiée. Comme premier exemple, je vais considérer le cas de la limite quand x tend vers 4 de racine carrée de x moins 2 sur x moins 4. Au numérateur, racine carrée de x tend vers racine carrée de 4, c'est-à-dire 2 pour x tendant vers 4, et 2 tend simplement vers 2, donc le numérateur tend vers 0. Au dénominateur, x va tendre vers 4 et 4 tend vers 4, et donc le dénominateur tend aussi vers 0. On a donc ici une indétermination 0 sur 0. On va utiliser l'astuce de l'expression conjuguée pour résoudre cette limite. L'expression conjuguée du numérateur est racine carrée de x plus 2 par laquelle on va multiplier et diviser la limite. Si on utilise la formule remarquable de la différence de 2 carrés, on voit que le numérateur devient x moins 4 qu'on va pouvoir simplifier avec le terme x moins 4 au dénominateur. On doit donc calculer la limite pour x tendant vers 4 de a sur racine carrée de x plus 2. Ici, le numérateur tend simplement vers a. Et au dénominateur, racine carrée de x va tendre vers racine carrée de 4, c'est-à-dire 2, et 2 tend vers 2, donc le dénominateur tend vers 4. La limite est donc égale au quotient de la limite du numérateur et de la limite du dénominateur, c'est-à-dire a quart. Notez qu'on aurait pu trouver plus directement la limite si on avait remarqué que x moins 4 vaut en fait racine carrée de x moins 2 fois racine carrée de x plus 2, et on aurait pu directement simplifier le numérateur et le dénominateur pour trouver l'expression simplifiée. Comme deuxième exemple, je vais considérer la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus x moins x. On sait que x au carré et x tendent vers plus l'infini quand x tend vers l'infini, et donc racine carrée de x au carré plus x tend vers plus l'infini, et on se retrouve avec une indétermination l'infini moins l'infini. On pourrait être tenté de résoudre cette indétermination en utilisant la méthode du terme dominant, comme vu dans ma première vidéo, mais on va voir que cela ne permet pas de lever l'indétermination. En effet, on peut décider de mettre le terme x au carré en évidence dans la racine, qui peut être sorti de la racine pour obtenir valeur absolue de x, qui vaut simplement x pour x tendant vers plus l'infini. Si on met à présent x en évidence dans l'expression, en entier, on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois racine carrée de a plus x sur x moins a. On peut voir que x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et le terme entre parenthèses, lui, tend vers 0.
Et donc on se retrouve avec une autre indétermination, à savoir 0 fois l'infini. En fait, la méthode du terme dominant ne fonctionne pas ici, car il n'existe pas de terme dominant. En effet, racine carrée de x au carré plus x et x sont en fait du même ordre de grandeur. Plutôt que d'utiliser la méthode du terme dominant, on va essayer celle de l'expression conjuguée. Ici, l'expression conjuguée est racine carrée de x au carré plus x, par laquelle je peux multiplier et diviser l'expression. En utilisant la formule de la différence de 2 carrés, on se retrouve avec la limite pour x tendant vers plus l'infini de x au carré plus x moins x au carré, sur racine carrée de x au carré plus x, qui se simplifie comme limite pour x tendant vers plus l'infini de x sur racine carrée de x au carré plus x. On voit que dans cette expression, le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers l'infini, donc on a une indétermination l'infini sur l'infini. Néanmoins, on peut lever cette indétermination en utilisant à présent la méthode du terme dominant. Pour cela, on va simplement mettre x en évidence dans le dénominateur, ce qui permet de simplifier la limite pour trouver limite quand x tend vers plus l'infini de a sur racine carrée de a plus a sur x plus a. Ici, le numérateur tend vers a et le dénominateur tend vers 2, et donc la limite sera a demi. Comme troisième exemple, je vais considérer la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de a plus x moins a sur racine carrée de a plus 3x moins a. On peut voir que les deux racines tendent vers a, et donc à la fois le numérateur et le dénominateur tendent vers 0. Et donc on a une indétermination 0 sur 0. Ici on a une expression avec une racine carrée à la fois au numérateur et au dénominateur, donc on va multiplier et diviser l'expression à la fois par l'expression conjuguée du numérateur, c'est-à-dire racine carrée de a plus x plus a, et l'expression conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire racine carrée de a plus 3x plus a. Si on utilise la formule de la différence de 2 carrés au numérateur et au dénominateur, on se retrouve avec la limite quand x tend vers 0 de a plus x moins a, sur a plus 3x moins a fois racine carrée de a plus 3x plus a sur racine carrée de a plus x plus a. L'expression peut se simplifier comme a tiers fois racine carrée de a plus 3x plus a sur racine carrée de a plus x plus a. Ici, le numérateur et le dénominateur vont tendre tous les deux vers 2, et donc la limite finale vaut a tiers. Ceci termine cette vidéo, merci beaucoup d'avoir écouté, et on se retrouve bientôt à bord du Math Express pour d'autres contenus mathématiques.